Amen, amen. Dieu veut te bénir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour recevoir ce matin? Amen, amen. La Bible est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu a quelque chose de très important à nous dire ce matin. Nous avons entendu à travers les chants ce matin que le Christ est notre joie. Nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ça, que Christ est notre joie. Amen. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Christ est notre joie. Nous avons chanté, nous avons parlé de la foi aussi. Que Christ est l'encre aussi de notre foi. On doit penser aussi à ça. Tout ce que nous chantons, tout ce que nous proclamons, nous devons le croire. Amen. Et Dieu encore, il veut nous bénir. Il veut nous bénir ce matin. Comme disait le pasteur, on doit préparer son cœur à recevoir la parole révélée. Ça veut dire une parole qui nous impacte afin que l'on puisse changer notre façon d'être. C'est ça. Pour que la parole de Dieu puisse nous transformer, il faut qu'elle nous impacte. Il faut qu'elle fasse une action sur notre vie. Amen. Donc prions le Seigneur pour qu'il nous ouvre nos yeux spirituels ce matin et notre oui aussi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, ton amour, ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui sépare moelle et jointure, esprit et âme. Seigneur, que cette parole puisse impacter notre vie ce matin, Seigneur. Que cette parole ne puisse pas revenir à toi sans accomplir l'effet qu'elle doit accomplir dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui parlera au travers de ma bouche. Merci, Saint-Esprit, de te manifester avec puissance dans notre vie, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, et que tu veux nous bénir, Seigneur. Et tu veux que l'on grandisse encore plus dans notre relation avec toi, Seigneur. Que l'on puisse marcher, Seigneur, comme nous devons marcher en toi, Seigneur. Nous te louons et nous tendons grâce à toi. Soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et cette parole, vous savez, la Bible, la parole de Dieu, on doit la garder comme un trésor, comme quelque chose qui a une valeur inestimable. Comme ça, on doit la traiter, la parole de Dieu. Si je vous disais que la Bible, c'était un chèque en blanc, et qu'avec ce chèque en blanc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un chèque en blanc? On commence à s'imaginer. Mais vous savez, il y a des gens qui gagnent à la loterie des millions et des millions d'euros. Aujourd'hui, on te dit, voilà, vous avez gagné des 100 millions d'euros. Déjà, avec 1 million, je ne sais même pas ce que... Je commence à faire une liste. Mais une fois que j'ai fini la liste, il reste encore 99 millions. Imaginez-vous, la Bible, c'est plus que 100 millions d'euros. C'est une valeur inestimable. Si aujourd'hui, tu rencontrais quelqu'un et il te dit, voilà, je te donne ça. Vous savez ce que c'est, ça? Et tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tout. Il y a plus qu'assez. Ça veut dire qu'il y a énormément. Et c'est Jésus qui vient te donner ça. Il dit, voilà, on a entendu tout à l'heure, la grâce. C'est ça. Il a tout payé. Ça veut dire tout est dedans. Tu vas n'importe où. Ça, c'est jamais refusé. Le thème de ce matin, c'est qu'on doit savoir. Sais-tu qui tu es en Christ? Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Nous devons savoir ce que la parole de Dieu nous apporte.
Nous ne devons pas, nous, enfants de Dieu, vivre sans connaître ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné quelque chose d'énorme, dit la parole de Dieu. Il nous a donné son Fils, amen, pour nous racheter du royaume des ténèbres et nous amener dans son royaume de lumière. Dieu nous a tant aimés, la Bible dit, tellement, tu ne peux même pas imaginer. Enfin, déjà, tu peux imaginer par rapport à ton enfant. Tu aimes ton enfant. Imagine comment Dieu aussi a aimé son Fils. Donc, savoir qui nous sommes en Christ, c'est une nouvelle vie. Et d'ailleurs, quand les gens ils gagnent à la loterie, c'est une nouvelle vie qui commence. Si on te donne, je te dis, cette carte bancaire-là, en or, on dit, voilà, est-ce que ta vie ne va pas changer? Est-ce que tu vas rester celle que tu es là, avec les habits que tu as, la coiffure que tu as, la voiture que tu as, la maison que tu as? Tu n'aimerais pas changer des choses aujourd'hui? Je n'ai pas entendu des oui, mais restez. Voilà. Avec Jésus et cette nouvelle vie, tout peut changer. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, si quelqu'un est uni avec le Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Vous savez, lorsqu'on est étranger, on arrive dans un pays et on te dit, voilà, tu as droit à ci, à ça, là, la nouvelle vie commence. Ça veut dire la vie que tu avais dans le pays dont tu viens et ce nouveau pays où tu rentres, c'est complètement différent. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne. On avait une vie avant sans Christ et maintenant, cette vie nouvelle avec Christ va nous ouvrir d'autres perspectives. Et pour ça, nous devons croire pour que cette nouvelle vie puisse impacter notre vie quotidienne. Donc, né de nouveau en tant que chrétien, enfant de Dieu, la Bible dit né en Christ Jésus, né de nouveau égale né en Christ Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 29, « Vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. » Vous savez, lorsqu'on sait qu'on est né de Dieu, et il y a un chant que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est que le chant il dit que nous savons que nous sommes nés de Dieu. Et lorsqu'on est de Dieu, on est pour influencer. Parce que lorsqu'on a la puissance de Dieu, tu sais, lorsque tu as cette carte bancaire là sur toi, tu vas influencer beaucoup de personnes. Et les gens riches, ils influencent beaucoup de personnes. Parce que les autres, ils vont se dire, ah oui, mais moi, je veux être comme lui, je veux faire des choses comme lui, je veux impacter les gens comme lui. Mais en Christ, nous avons aussi cette influence sur les autres. Amen. Cette influence de marcher dans la joie en Christ. Hein, Christ est ma joie. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, les difficultés que nous traversons, nous savons qui nous sommes en Christ. Nous savons que Christ est notre joie et que en lui, nous avons tout, quelles que soient les circonstances. La Bible dit, nous sommes fils de Dieu. L'esprit que Dieu nous a donné atteste en nous-mêmes, c'est-à-dire en notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu dit fils et fille de Dieu. Nous sommes sauvés. Il nous a rachetés du royaume des ténèbres pour nous amener à son royaume de lumière et nous sommes sauvés. En effet, nous sommes sauvés, dit la parole de Dieu, mais en espérant seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus ça espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Nous sommes justes aux yeux de Dieu.
La Bible dit que le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus aussi justes. Amen. Donc, tu es juste devant Dieu. Tu es saint devant Dieu. Tu es sanctifié, mis à part pour Dieu. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Nous sommes maintenant libres de la malédiction de la loi. Le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Amen. Nous sommes libres du péché. Nous avons été libérés du péché et nous sommes entrés au service de ce qui est juste. Nous sommes libres de la condamnation, car la Bible dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Donc, on doit savoir qui nous sommes en Christ, ce que nous sommes. Il dit, on doit savoir qui nous sommes, ce que nous avons et où nous sommes. La Bible dit que nous sommes un esprit et on habite dans un corps et on a une pensée. On a une pensée, notre âme, c'est là où résident toutes les pensées, les sentiments. Amen. Donc pour savoir qui nous sommes en Christ, maintenant, nous devons savoir une chose. La Bible dit, lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, « Car si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et lorsque l'enfant de Dieu, le chrétien, a compris ça, il laisse toute la puissance de Christ agir en lui. Ça veut dire qu'il ne se contrôle pas. Au contraire, il laisse le Seigneur le contrôler, le guider, le diriger. Amen. Nous, enfants de Dieu, il y en a beaucoup qui négligent la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Comme je vous disais, Dieu est la source. Et si tu n'es pas connecté à la source, tu n'as pas tout ce que Dieu désire pour ta vie. La Bible dit que Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés pour toi. Il y a des plans où tu as des choses à cœur. Tu as des choses à cœur, tu as des plans, tu as des projets. La Bible dit dans le livre des psaumes, « Fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » En effet, lorsque tu as des projets, c'est des projets qui te tiennent à cœur. Tu as envie de construire une maison, tu as envie de bâtir une famille, tu as envie d'avoir des enfants, un mari, un bon travail. C'est des désirs qu'on a à cœur et qu'on a envie de réaliser. Mais le Seigneur te dit, fais de moi tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Beaucoup de chrétiens ne mettent pas Dieu en priorité dans toutes les choses, dans leur vie. Dieu arrive qu'en second plan. Et c'est là l'erreur. Si Dieu n'est pas prioritaire dans ta vie, tu ne pourras pas avoir les choses que Dieu désire ou que même toi tu désires. Donc, tu dois améliorer ou passer à une nouvelle relation avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 33, « Or, la vie éternelle consiste à connaître Dieu, lui, le véritable Dieu, et connaître Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. » Amen. Et dans cette nouvelle relation, la Bible dit
que tu peux avoir la paix avec Dieu. Parce que Jésus-Christ t'a rendu juste devant Dieu à cause de ta foi. Et tu es maintenant en paix avec lui, avec Dieu, par ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas être fâché avec Dieu parce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne se sont pas réalisées. Au contraire, tu dois te réconcilier avec Dieu s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne te convient pas. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 10, « Nous étions ennemis de Dieu, mais lui, le Seigneur, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie en son Fils. » Là, tu vas apprendre dans ta relation avec Dieu que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. Parce que la Bible dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu et nous sommes membres de la famille de Dieu. Lorsque tu rentres dans ta maison ou dans la maison de, si tu as un frère, une sœur, un oncle, c'est ta famille. Ça veut dire lorsque tu rentres dans la maison du frère, de l'oncle, même tu rentres, tu es libre. Ton frère, ton oncle, ta sœur, il te dit, mais fais comme chez toi. Et c'est pareil dans la maison de Dieu. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, le Seigneur, il nous dit, voilà, tu es dans ma maison, tu es chez toi, tu es dans ta maison. C'est pour ça que lorsque l'on accueille les gens ici, on dit, voilà, bienvenue dans la maison de Dieu, tu es enfant de Dieu, voilà, tu es chez ton papa. Dieu est ici. La Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Dieu est présent parmi nous et Dieu, il veut nous toucher, il veut nous bénir, il veut envoyer sa bénédiction sur chacun de nous. Amen. Donc là, tu rentres dans la maison, le frigo, tout est à disposition. Tu peux même dire, si tu as besoin de vêtements, tu vas dans l'armoire, tu te sers les vêtements. Tout est disponible avec Dieu. Donc tu fais partie, tu es membre de la famille de Dieu. Amen. La Bible dit, uni au Christ, tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec une confiance. Il n'y a pas cette crainte. Hormis si tu as quelque chose qui t'empêche, ça veut dire tu as peut-être un péché, tu as fait une erreur et en effet tu as cette honte. Tu n'as pas cette confiance, tu n'as pas cette assurance de t'approcher du royaume de Dieu. Et la Bible dit que Dieu te pardonne. Dieu est bon, Dieu il est fidèle, Dieu il est juste et il veut te pardonner. Et la Bible dit, si tu lui confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de tout péché. Donc tu peux t'approcher du trône de la grâce de Dieu. Tu as ce libre accès. Et nous voyons dans la Bible plusieurs passages où même le malin, Satan, le diable, qui se présentait devant Dieu. Mais Dieu, vous savez, il allait dans les réunions et le diable se présentait aussi devant Dieu, celui qu'on appelle l'accusateur des frères. Hein, il venait et il disait à Dieu, oh, tu as vu ton fils là, comment il agit, comment il... Voilà, lui c'est l'accusateur. Et la Bible dit aussi que nous sommes participants de la nature divine. Dans le 2e livre de Pierre, chapitre 1, verset 4, la Bible dit que par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Donc, en étant fils, fille de Dieu, et en ayant cette nouvelle vie en Christ, nous pouvons avoir cette nouvelle relation. Ou cette relation qui n'était pas
très intime avec Dieu. Vous savez, on doit avoir cette relation intime. Cette semaine, on a eu un enseignement sur, je crois, c'est connaître la volonté de Dieu. Hein, c'est ça, si je me rappelle. C'était comment connaître la volonté de Dieu? L'enseignement, il me semble que c'était ça. Voilà. Dieu révèle sa volonté. Donc, Dieu, on a vu plusieurs façons comment Dieu révèle sa volonté. Donc, nous devons avoir cette relation intime avec Dieu pour savoir comment Dieu va nous révéler sa volonté pour notre vie. Amen. Mais ce que vous devez savoir, c'est ce que vous avez en Christ. Parce que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Dieu vous a donné. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, si je me rappelle, chapitre 1, verset 3, il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il nous a donné, premièrement, la santé. Nous sommes guéris par Jésus. La Bible dit, dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 24, dans son propre corps, c'est-à-dire dans le propre corps de Jésus, lui, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Ça veut dire que nous avons la guérison que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Amen. Ça, c'est une parole que nous devons saisir. C'est quelque chose que nous avons. Si tu ne la saisis pas, si tu la prends pas, tu ne l'auras pas. Si je te dis aujourd'hui, cette carte-là, je te la donne, tu vas dire à tout le monde, il m'a donné une carte. Donc tu vas crier, oui, je suis content. Mais si tu ne la prends pas de mes mains, tu ne l'auras pas. Vous avez compris? Si je te la donne, il faut bien que tu la prennes. Et c'est pareil. Lorsque le Dieu nous donne quelque chose, il faut la prendre. Il faut la prendre. Amen. Amen. On doit la prendre. Quand on dit saisie, il faut prendre. Amen. La Bible dit que nous avons la vie éternelle. Jésus, il dit dans sa parole, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc la vie éternelle, elle est déjà en nous, enfants de Dieu. Donc même si tu meurs aujourd'hui, tu as la vie éternelle, puisqu'il a dit « Je le ressusciterai au dernier jour ». Donc si tu meurs aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Jésus a garanti qu'il va te ressusciter au dernier jour. Amen. La Bible dit que tu es la lumière. Jésus il dit « De même, moi je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais il dit aussi que vous, enfants de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Tu vas faire des courses au magasin. Tu payes et la caissière, elle te rend plus que tu dois payer. Qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a béni, je rentre et je suis content. Ou tu dis, madame, excusez-moi, je suis chrétienne et vous avez fait une erreur. Vous m'avez donné trop. Vous m'avez trop donné d'argent. La monnaie, il y a trop de monnaie. Et voilà. Cette personne, qu'est-ce qu'elle peut penser de vous? Elle dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Je ne connais pas des gens aussi honnêtes que ça. C'est un témoignage puissant pour dire, ah, c'est ça. Et vous l'avez béni. Pourquoi? Parce qu'un trou dans sa caisse, elle aurait fallu peut-être qu'elle fasse des heures sup, qu'elle rembourse. Mais là, vous avez impacté sa vie avec ce geste-là. Amen. Donc, continuons à être cette lumière du monde. La Bible dit, on a la liberté. Tu as la liberté. En Christ, nous sommes libres. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est sur moi. Et il nous a consacrés pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et annoncer aux déportés la liberté. À ceux qui sont en prison,
qu'ils vont revoir la lumière du jour. Nous avons ce pouvoir, cette bonne parole pour annoncer les bonnes nouvelles. Amen. Nous avons la justice, la paix et la joie. Car en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de nourriture et de boisson, mais il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Nous, enfants de Dieu, on a la pensée du Christ. Et pour avoir la pensée du Christ, nous devons être connectés à la parole de Christ, la parole de Dieu. Nous devons lire sans cesse la parole de Dieu. La Bible est notre nourriture spirituelle. Lorsqu'on arrête de manger des McDo, de tout ce que tu veux, là, arrête de manger. Comme, ou fais le ramadan, par exemple, comme les gens qui ne mangent pas. Mais eux, après, ils mangent quand le soleil est couché. Mais là, tu ne manges pas même après le soleil est couché. Tu vas voir combien de temps tu fais la grève de la faim. Tu vas voir combien de temps tu vas tenir. C'est pareil pour notre esprit. Si vous faites la grève de la faim à votre esprit, l'esprit il va mourir. Votre vrai vous, il va s'éteindre. Nous devons nourrir notre esprit. Comme tu nourris ton corps, le petit déjeuner, il y en a même qui font goûter, il y en a qui prennent le thé, le dîner, il y en a qui font les brunchs, il y en a qui se nourrissent beaucoup. Fais de même avec la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et tu vas voir comment l'Esprit Saint qui est en toi va te révéler les choses cachées, comme dit la parole de Dieu, que tu ne connais pas encore. Amen. Donc, la pensée de Christ est en toi. Et Dieu a mis aussi des dons du Saint-Esprit. La Bible dit il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui les accorde. Et c'est seulement le seul et même esprit, le Saint-Esprit, qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent et comme il veut. Nous, on ne choisit pas. Il faut être disponible pour Dieu. Si tu as un désir dans ton cœur, Dieu peut te donner ce désir-là. Mais tu ne peux pas imposer au Saint-Esprit d'avoir tel don ou tel don. Amen. Mon frère, et ma sœur, tu as aussi, à travers tout cela, cette nouvelle condition spirituelle qui fait que tu deviens. Il faut savoir ce que tu es devenu. Comme je disais, où tu es, où est ta place en Christ. La Bible dit que tu deviens la propriété du Christ. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tu ne t'appartiens pas, mais que tu appartiens au Christ. Et Christ appartient à Dieu. Amen. En effet, lorsque Dieu te regarde, il voit le Christ en toi. Il voit le Christ, parce que tu appartiens au Christ, et Christ appartient à Dieu. Donc tu dois aussi, la Bible dit, tu dois glorifier Dieu dans ton corps et ton esprit qui lui appartiennent. Amen. La Bible dit que tu es connu de Dieu. Tu sais, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu marches dans les endroits sombres où il y a les démons et tout ça, il ne faut pas avoir peur. Non seulement tu es connu de Dieu, mais aussi ils te connaissent. Toutes les puissances du mal te connaissent. Et ils savent l'autorité que tu as en Christ. C'est pour ça que nous ne devons pas craindre lorsqu'on marche même dehors, dans le noir, ou dans des rues, comme on dit, des coupes-gorges. On ne doit pas avoir cette crainte. Nous savons qui nous sommes. Nous savons que le plus grand est en nous. Nous savons que celui qui a créé les cieux et la terre est avec nous. Dans le psaume 23, il dit « Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne dois pas craindre, car Dieu est avec toi. » Amen. Donc, il faut qu'on ait cette assurance-là. Tu dois savoir que tu es connu de Dieu et tu es connu aussi des esprits du mal.
La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que cet esprit qui est en toi et que Dieu t'a donné, Dieu t'a acquis. Et il a payé le prix pour cela. Donc tu dois mettre ton corps au service de la gloire de Dieu. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc aussi, on doit prendre soin de notre corps. Dieu nous a formés chacun différemment. On doit aimer son corps. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu dois aussi t'aimer. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Tu ne dois pas avoir honte de qui tu es. La Bible dit, tu es une belle créature aux yeux de Dieu. N'écoute pas ce que disent les gens, mais au contraire, sois à l'écoute de ton Seigneur et ton Dieu. Tu dois et tu es intime de Dieu. La Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Amen. Hein? C'est ce que Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Et comme nous sommes en Christ, nous sommes aussi un avec Dieu. Nous sommes tous unis ensemble. Amen. Alors toi, en tant que chrétien dans ce monde, comment penses-tu être? Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons avoir cet impact, comme je disais, dans le monde. Nous devons marcher la tête haute. Hein? La Bible dit que Dieu... Comment il dit ça? Mince, je ne retrouve pas le verset, il va me revenir. Mais la Bible dit en tout cas que nous sommes puissants. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, la puissance. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, 19, il dit, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dépose pour nous les croyants? Cette puissance, c'est la même que Dieu a manifestée avec tant de force lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 4, 13 que nous sommes capables de tout grâce au Christ qui nous donne la force. Amen. Donc c'est sûr que nous, si nous regardons qu'à notre propre chair, à notre propre corps, nous sommes incapables de surmonter, d'affronter les choses. Mais la Bible dit en Christ, en sachant qui tu es en Christ, et que Christ vit en toi et que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as la force d'accomplir n'importe quoi. Il y a un moment où les marathoniens, lorsqu'ils courent, le corps, à un moment, je crois que c'est à peu près... Un marathon, c'est 42 km, je crois. Je crois que c'est ça. Mais à partir du 20e kilomètre, le corps, il dit non, stop, j'en peux plus. Et c'est là, c'est dans l'esprit. Et même, il y en a qui c'est dans leur mental, la force du mental qui les fait tenir. Et nous, on doit avoir l'Esprit de Dieu pour nous faire avancer. On doit dire, Seigneur, là, physiquement, là, je ne peux plus, il faut que tu prennes le relais. Il y a cette belle image que j'ai déjà vue plusieurs fois, je crois que sur Internet, où on voit un homme marcher sur la plage et on voit des pas à côté de lui. Et c'est le Seigneur qui marche à ses côtés sur la plage. Mais à un moment, il ne voit plus les traces de pas. Et il dit, Seigneur, tu m'as abandonné? Et le Seigneur lui dit, non, maintenant c'est moi qui te porte. Il n'y a qu'une trace de pas, c'est les siennes, et Jésus est en lui. Amen. Vous comprenez? À un moment, on doit s'en remettre à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de se soumettre, de dépendre de Dieu pour que Dieu puisse nous soutenir et il puisse nous élever. On doit avoir l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons plus et laisser toute la place à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, venez à Dieu, vous qui êtes fatigués, chargés, et il vous donnera du repos. Il prendra le relais pour vous. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, le verset me revient. Lorsqu'on marche dehors,
on doit marcher la tête haute. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Vous comprenez? Donc, on doit savoir qui nous sommes en Christ. Lorsque tu sais qui tu es en Christ, ce n'est pas de l'arrogance, c'est tu sais qui tu es en Christ. Et tu sais que le plus grand est avec toi. Amen. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Et on le voit tellement dans le monde, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu la Coupe du Monde là, qui s'est finie. Si moi, Français, je rencontre un Belge, je rencontre un Croate dehors, je vais lui dire, je suis champion du monde. Et nous, en Christ, on est plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu. Amen. Mais c'est vrai, quand vous allez dehors, vous ne dites pas que vous êtes championne du monde. Enfin, il y en a peut-être qui n'aiment pas le foot. Mais moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dis, moi, je suis champion du monde. Et voilà. Donc, on doit avoir cette fierté de marcher en plus que vainqueur. Amen. La Bible dit que tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Tout enfant de Dieu, ça veut dire, si tu n'es pas vainqueur du monde, pose-toi des questions. La Bible ne ment pas. Elle ne ment pas, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est ta foi. Amen. Et la foi vient comment? De la parole de Dieu. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, et plus ta foi, elle va grandir. Et plus tu seras vainqueur sur le monde. Amen. La Bible dit aussi que dans ce monde, le chrétien, il est prospère. Nous, enfants de Dieu, nous sommes prospères. Il faut que tu arrives à l'accepter. C'est comme je te disais, la carte, il faut que tu reçois ça. Si la Bible dit tu es prospère, tu es prospère. Ça veut dire qu'il faut créer, appeler à l'existence la prospérité. Amen. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3, « Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes. » Et c'est pareil, l'homme réussit dans tout ce qu'il fait. Lorsque nous sommes plantés comme un arbre au bord de l'eau, ça veut dire que nous sommes plantés dans la parole de Dieu et que nous nous nourrissons de sa parole, nous remplissons de son esprit. La Bible dit que nous portons du fruit au bon moment. Nous, on voit à la maison, c'est l'année dernière, on n'a pas eu de Mirabelle. Mais cette année, on a eu des Mirabelles. Il y en a même par terre. Il y en a partout. À foison. Et lorsque la Bible dit l'arbre donne des fruits, là, je vous dis, si tu dors là, le fruit tombe pour toi. Tu n'as même pas besoin de... Tu as juste à mettre la main comme ça et tu attends qu'il tombe. Nous, on doit porter du fruit comme ça. Ça veut dire des fruits... Là, l'arbre, il donne du fruit en abondance. Ça veut dire qu'il y en a tellement que tu es fatigué de ramasser. Et nous devons aussi produire du fruit en abondance. Ça, c'est notre destin. Nous sommes destinés à porter du fruit en abondance. Amen. Et la Bible dit, tout ce que nous faisons réussit. Lorsque nous sommes plantés dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes attachés à la parole de Dieu, c'est là la source. Amen. Alors peut-être il y en a qui ne le pensent pas, mais la Bible dit que nous sommes riches. Alors vous allez me dire, riche comment? Parce que là, aujourd'hui, je suis pas riche, j'ai pas la carte, la carte dorée. Hein, je ne peux pas faire les boutiques, là c'est les soldes, non, la carte ne passe pas. Mais la Bible dit que nous sommes riches. Il est écrit que vous connaissez la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Et la Bible dit dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 11, « Il vous rendra suffisamment riche
en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Donc déjà, la personne, je me dis, qui n'est pas généreux ne peut pas être riche. Puisque comment tu veux être riche sans être généreux? Alors que la Bible nous dit, on doit être généreux. On doit être généreux pas quand on sera riche. On doit être généreux pour être riche. Vous comprenez? Il y a des lois spirituelles. Il y a beaucoup qui disent « Ah, mais moi, quand j'aurai gagné, je vais donner à l'église. » Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu vas gagner. Tu es déjà riche. Dieu est riche. Mais Dieu veut nous donner un enseignement pour recevoir ses richesses. Ainsi, la Bible dit « Beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. » La Bible nous dit « Nous sommes aussi serviteurs de Dieu. » Alors, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais quand je regarde, moi, je ne me vois pas servant de Dieu, serviteur de Dieu. » Mais en Christ, tu es serviteur. Jésus, il a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Donc, nous, en Christ, nous sommes serviteurs, que l'on veuille ou pas. Puisque Christ est en toi et Christ est un serviteur, donc tu es de fait un serviteur ou une servante de Dieu. Amen. La Bible dit que tu es un ambassadeur de Christ. Ça, je le rappelle. Vous savez ce que c'est un ambassadeur? C'est quelqu'un qui vit dans un pays étranger et qui représente le pays d'où il vient. Et nous, la Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. En Christ, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc nous devons dire aux gens qui ne sont pas du royaume de Dieu, des cieux, que voilà comment est le royaume de Dieu. Nous sommes des témoins. Donc ambassadeurs de Christ, dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 20, la Bible dit clairement, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous devons appeler les gens à se réconcilier avec Dieu. C'est vrai, vous regardez dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre Dieu. Ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas... Parce que les gens n'ont pas la connaissance de qui est Dieu et pourquoi il y a ces choses dans le monde. Et la Bible dit que les enfants de Dieu, ils sont courageux. Alors là aussi, pareil, on entend beaucoup chez les chrétiens, « Ah oui, non mais moi, j'ai pas de courage. » Mais la Bible est dit. Donc si la Bible est dit, c'est que tu l'es. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit, « Car ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Amen. Donc le chrétien dans ce monde aussi est choisi et favorisé par Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, nous savons encore une chose. Dieu fait toutes choses pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Vous avez compris? Dieu fait toutes choses pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Je vous disais que Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Des plans de paix, non de malheur, dit la Bible, pour nous donner un avenir et une espérance. Donc, tu es choisi et favorisé par Dieu. Aie de l'amour pour Dieu. Et Dieu fera tout le bien pour toi. Et son projet sera réalisé pour ta vie. Vous savez, un chrétien dans ce monde, il est beau. Vous allez me dire, mais comment ça, il est beau? Souvent, on dit des enfants de Dieu qu'il y a une lumière qui brille sur leur face. Donc, elle est belle, cette lumière. Donc, quelle que soit ta couleur, ta hauteur, ta largeur, tout ce que tu veux,
tu brilles, tu es belle, tu es beau dans ce monde. Tu resplendis la splendeur de Christ, de Dieu. Et ça, tu dois le projeter, ça, sur la vie des autres personnes. Vous savez, il y a un proverbe, je crois, dans le monde qui dit on n'attire pas des... Comment on dit ? Voilà, il y a celui-là qui dit on n'attire pas des mouches avec du miel. Mais aussi, on sait que la lumière dans le noir attire les insectes. Que notre lumière aussi puisse attirer les gens du monde. Pour qu'ils puissent voir qui nous sommes. Pour connaître qui nous sommes en Christ. Aujourd'hui, avec tous les éléments que je vous ai donnés, que la parole de Dieu nous a donnés, nous savons qui nous sommes en Christ. Et lorsque tu sais qui tu es, et ce que tu as, ce que tu peux, et où est ta place, là tu peux faire de façon à que la puissance de Dieu se manifeste partout où tu es. Amen. Médite sur ces paroles. Prends conscience du pouvoir que Dieu a mis en toi, de qui tu es. Tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Dans le monde, il y a des portes qui s'ouvrent pour des gens connus, pour des gens qui ont de la richesse, pour des gens qui ont du pouvoir. Toi, tu fais partie de la famille de Dieu. Dieu a mis en toi une puissance, un pouvoir, des richesses, tellement de choses. Nous devons, nous, enfants de Dieu, réaliser toutes ces choses et comprendre que la puissance que Dieu a mis en nous, elle est capable de déplacer des montagnes, d'ouvrir des portes, n'importe quelle porte. Il n'y a rien que l'on ne puisse pas faire avec Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Moi, des fois, j'arrive pas à comprendre quelque chose qui soit impossible. Parce que moi, j'ai cette conviction que tout est possible. Chaque problème a sa solution. Nous, on a vu dans notre vie des moments où il y avait des situations qui étaient bloquées. Les choses n'arrivent pas par magie. Nous devons faire en sorte que Dieu puisse se manifester avec puissance dans notre vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. La Bible dit, Seigneur, au commencement était ta parole et ta parole était avec toi, Seigneur. Et la parole était toi, Seigneur. Et rien de tout ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle aussi, Seigneur. Oh, que tu puisses, Seigneur, à travers cette parole, que chaque enfant de Dieu puisse comprendre qui il est en Christ. Et que tout ce que tu as mis en Christ est en chacun de nous, Seigneur. Oh Père, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans avoir effectué les transformations, les corrections, la puissance pleine, Seigneur, dans la vie de chaque personne. Oh Père éternel, que tu sois glorifié, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis.